Moi, je compte mes calories, mais au gramme près, hein. Parce que tu vois, si j'ai envie de placer un petit Kinder Bueno, là, tu vois, devant la télé tranquille ce soir, ben il passe crème. Il passe crème. Non, je vais rien dire là-dessus. Il n'est pas rare que tu me demandes si tu devrais plutôt compter tes calories chaque jour au gramme près grâce à une superbe application disponible sur ton smartphone qui va encore plus te déconnecter du monde, comme si tu n'avais pas assez de choses sur Instagram à regarder pendant des heures. Si en plus tu dois compter tes calories à chacun de tes repas. Plus sérieusement, doit-on vraiment compter ses calories? Quand est-ce qu'il est intéressant de compter ses calories? Est-ce que tu es condamné à compter tes calories pendant des années? Est-ce que c'est vraiment judicieux? Est-ce vraiment la seule solution pour perdre du poids, perdre du gras ou avoir un objectif santé tout simplement? Je te réponds de suite. Je pense que compter ses calories peut être une bonne solution à court terme. Seulement lorsque l'on n'a pas idée de ce que l'on consomme, de ce que représente notre assiette, des différents apports que l'on a. Donc ça va être plus un apport de connaissances qu'autre chose. Et encore, ça n'est pas obligatoire. C'est vraiment un apport de connaissances à court terme. Généralement, au bout de 2 semaines, voire 1 mois, tu sais exactement ce que tu manges. Tu sais ce que représente une calorie. Tu sais quels sont les aliments qui sont plus riches en protéines, les aliments qui sont riches en glucides et en lipides. Cela peut également t'aider si cela fait plusieurs mois que tu as l'impression de manger plutôt équilibré, mais que tu ne vois pas ton poids bouger. Donc, il est judicieux de checker un petit peu combien de calories tu consommes chaque jour et voir si tu n'es pas en surplus calorique ou voir s'il ne te manque pas certains apports importants comme les protéines par exemple. Ensuite, si tu fais de la compétition de body, compter ses calories est forcément plus judicieux pour avoir ce genre de résultat précis. Et encore, les bodybuilders sont amenés à avoir le même genre de repas au quotidien. Compter ses calories n'est encore là pas obligatoire. Le gros problème de compter ses calories, c'est que ça tourne vite à l'obsession et aux troubles du comportement alimentaire. On ne voit plus des aliments, on ne profite plus de ce qu'on mange, on voit seulement des chiffres et seulement ce que cela a impacté sur notre corps. Cela débouche donc sur une relation malsaine avec la nourriture. Si demain je t'enlève cette application, tu n'es plus autonome, tu ne sais plus quoi manger, alors que finalement tu es parfaitement capable de composer tes repas vu que tu sais exactement combien de calories correspond tel ou tel aliment. Mais tu ne te fais même pas confiance. Fais confiance à une application qui souvent n'est pas toujours fiable selon certains aliments. Donc compter tes calories n'aura servi à rien à part te donner une relation malsaine avec la nourriture qui finalement ne devrait pas être le cas. Ça n'est absolument pas obligatoire même si tu veux perdre du poids, perdre du gras aujourd'hui. Voilà les choses sur lesquelles tu devrais plutôt te concentrer. Déjà, si tu te concentres en premier lieu sur la qualité de ton alimentation, oui la qualité ça faisait longtemps que je l'avais pas dit, en faisant en sorte que tous tes repas soient composés d'aliments entiers, non transformés, non industriels, déjà le plus gros du boulot est fait. Que chacun de tes repas soit composé d'un apport en protéines, glucides et lipides. Fais-toi confiance, il n'y a pas de secret si ton alimentation est composée d'aliments entiers, non transformés, de qualité, avec les bons apports énergétiques, que tu aies suffisamment de protéines au quotidien, de glucides et de lipides. Tu vas le ressentir sur ton humeur, sur ton sommeil, sur tes niveaux de stress, sur ton énergie à l'entraînement ou dans tes activités quotidiennes. Et c'est là que tu feras les différents ajustements d'augmenter ton apport calorique ou de le diminuer. Et tu devrais également plutôt te concentrer sur ta sédentarité. Lutte au quotidien contre la sédentarité en augmentant ton HIIT, en faisant des activités, en bougeant, en marchant plus, en te garant plus loin, en prenant les escaliers, en marchant quand tu es au téléphone, te levant plusieurs fois dans la journée, en t'installant un bureau debout. Prends soin de ton sommeil, augmente ta masse musculaire et tout se passera parfaitement bien. Tu n'auras pas à te dire tiens, est-ce que je peux manger un Kinder Bueno? Est-ce que c'est bien raisonnable de manger ce gâteau? Bien sûr que salé, tu es actif, tu manges bien. En plus de ça, tu seras sociable parce que on va pas se le cacher, manger à l'extérieur quand on mange ses calories. Manger à l'extérieur quand on compte ses calories peut devenir parfois compliqué. Certaines personnes vont même se couper de leurs amis. Il est temps que tu commences à vivre, tu connais réellement la valeur des aliments, tu connais réellement ce qu'il y a dans ton assiette, tu sais réellement ce dont tu as besoin. Ne fais pas l'idiot, tu ne l'es pas. Un smartphone, des applications te le font croire. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tu n'as besoin de rien, tu n'as besoin de personne. Les gens avant arrivaient parfaitement à perdre du poids, à perdre du gras, arrivaient à leurs objectifs sans application, à part une relation malsaine avec la nourriture, des troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, je ne vois pas que cela peut t'apporter. Oui, un petit peu d'apport de connaissances, savoir si tu comptes tes besoins en macronutriments, protéines, glucides et lipides et basta. 2 semaines, 1 mois maximum, cela suffit. Pas besoin de compter ses calories à vie. Quand ça commence à être une obsession,
stop tout, tu arrêtes. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair sur le comptage des calories. Dis-moi dans les commentaires si tu comptes tes calories, si tu l'as fait, si tu ne l'as jamais fait. Tu n'as pas besoin de ça, la machine de guerre c'est toi et pas le smartphone. D'ailleurs, si tu rencontres quelconque problème pour atteindre tes objectifs, que ce soit corporel, que ce soit en termes de santé, en termes de performance, n'oublie pas que je propose des consultations en ligne via Skype, via FaceTime. Tu peux réserver, le lien est dans la description. N'hésite pas, je te viendrai en aide avec plaisir. On trouvera des solutions ensemble et je t'accompagnerai tout au long de ce processus. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes!